Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comment se faire un bon shampoing. Je vous disais lors de ma précédente vidéo sur ma routine capillaire que j'avais récemment découvert le fait de se faire un shampoing d'une manière plus efficace en utilisant moins de produits, en surchargeant moins les cheveux, et je trouve que c'est un vrai bénéfice parce qu'on a des cheveux qui restent propres plus longtemps, qui sont plus brillants, qui sont plus volumineux. On utilise moins de produits, bref, il y a tout à y gagner en fait à se faire un shampoing correctement. Ça peut paraître bête parce qu'on se dit mais tout le monde sait se faire un shampoing, je veux dire il n'y a rien de compliqué. Mais je pense qu'on est nombreux à avoir de mauvaises habitudes en fait, c'est plus des mauvaises habitudes que de ne pas savoir se faire un shampoing. Donc moi ce que j'ai vraiment découvert, c'est que j'utilisais d'abord trop de produits, que je le rinçais pas suffisamment bien, que j'avais pas toujours les produits adaptés, et aussi que je n'émulsionnais pas assez mon shampoing, ce qui faisait que des fois j'avais les racines assez lourdes alors que mes cheveux étaient propres, que je trouvais que mes cheveux étaient quand même manquaient de brillance, c'était un petit peu poisseux, etc. Alors que depuis que j'utilise cette méthode, j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus légers, et ils sont lavés de lundi, on est mercredi, ils sont plus brillants alors que je n'ai j'ai rien pour la brillance là sur mes cheveux. Alors, ils n'ont pas énormément de volume, j'ai des cheveux assez fins et effectivement, c'est pas le premier jour du lavage, donc ils ont perdu en volume, mais tout de même, ils sont brillants, ils sont relativement propres. Je trouve que je vois vraiment le bénéfice de cette nouvelle méthode, de la suppression de mes mauvaises habitudes. Donc, déjà, quand j'ai acheté par exemple ce shampoing, le shampoing en miel, je me suis dit, mon Dieu, c'est super cher pour 120 ml, mais je vais pas faire beaucoup de shampoing avec ça. Et en fait, la conseillère qui me l'a vendu me dit, mais vous savez, avec un échantillon de 15 ml ou 14 ml, vous faites 2 shampoings. Moi, je me suis dit, d'accord, je vais jamais y arriver, je vais avoir les cheveux qui vont rester sales par endroits, enfin, c'est pas possible, surtout que j'ai quand même les racines qui regressent assez vite parce que je me touche beaucoup les cheveux, bon, voilà. Et en fait, pas du tout, elle a raison. Ce shampoing, je vous l'ai présenté il y a un petit moment maintenant, je l'utilise pas à chaque shampoing, mais je l'utilise quand même, on va dire, 2 fois par semaine. Et j'en suis là. Voilà, j'ai utilisé ça. Donc, ce que je fais, c'est que déjà, je me lave de moins en moins souvent la tête quand je suis dans la douche, mais je me lave la tête, les cheveux en avant, enfin la tête en avant. Pourquoi? Parce que déjà, on arrive mieux à cibler le produit sur les racines. Et en fait, j'ai aussi découvert qu'on ne doit pas, alors peut-être certains d'entre vous le savent, peut-être même une majorité, on ne doit pas mettre du shampoing sur ses longueurs. Or moi j'ai toujours appliqué avant du shampoing sur mes longueurs, ça me semblait normal de laver l'ensemble de mes cheveux. Or, on ne lave que les racines, la mousse descendant sur les longueurs lave les longueurs, elles n'ont pas besoin d'avoir un lavage comme le cuir chevelu. Donc ça aussi c'est une vraie nouveauté pour moi, puisque moi j'ai toujours lavé mes cheveux de la racine aux pointes en fait. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite quantité, mais vraiment une petite quantité, je dois prendre l'équivalent d'une pièce de 2 €. Je mouille bien mes cheveux, je passe le produit dans mes mains et je viens travailler que sur la racine. Dès que j'ai distribué le produit, je rajoute de l'eau et j'émulsionne. Et je rajoute de l'eau et j'émulsionne encore. Et ensuite je rince. Et vous vous apercevrez qu'avec une petite quantité, vous avez les cheveux propres, mais surtout parfaitement rincés et parfaitement nettoyés. Donc ça c'est déjà la première révélation pour moi, c'est d'abord moins de produits, travailler que sur les racines et rajouter de l'eau. C'est quelque chose que je faisais pas, c'est-à-dire que je me mouillais la tête, je mettais du shampoing, si j'avais mis un peu trop de shampoing, ok, je rajoutais un peu d'eau, mais je ne émulsionnais pas 2 à 3 fois avant de rincer. Et c'est vraiment ce qui vient faire la différence sur la légèreté de la racine, c'est vraiment de venir émulsionner le produit pour que ça dissout les saletés, mais que surtout ça ne reste pas dans le cheveu et dans le cuir chevelu. Donc ça c'est vraiment la grande différence pour moi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc une fois que j'ai parfaitement bien rincé mes cheveux, et là aussi je pense que je prenais pas suffisamment de temps pour les rincer, je soulève bien les racines, je vais vraiment chercher tous les endroits où le shampoing peut rester accumulé, je soulève les mèches, je passe le jet d'eau, vraiment un bon rinçage, vraiment un très bon rinçage. Je enveloppe mes cheveux dans une serviette et je pose mon soin. Donc du coup maintenant je me lave de préférence les cheveux le soir parce que je peux laisser poser mon soin, ce qui sera plus efficace, et surtout le matin j'ai les cheveux qui sont plus faciles à travailler parce que moins propres, moins mou du shampoing, moins tout content et tout souple, et du coup mes boucles tiennent mieux, c'est plus facile de se coiffer aussi, donc voilà, c'est une petite habitude que j'ai pris. Ça m'arrive encore de les laver le matin, notamment quand je fais mon macadamia flawless parce qu'il est parfait, il réduit le temps de séchage, etc. Mais c'est vrai que le soir, je trouve qu'on prend plus le temps
de laisser poser un soin pendant qu'on fait autre chose, etc., que le matin où le temps est compté, et voilà. Donc, le deuxième conseil que je vais vous donner, et ça concerne l'après-shampoing ou le soin, c'est... Moi, j'ai pas mal de copines qui me disent « Ah, mais j'ai essayé le même que toi et je trouve qu'il marche pas du tout, etc. » Et quand je leur demande comment elles l'utilisent, ben, quand je suis dans la douche, voilà, je le mets, je me lave et je rince. Ouais, ok. Sauf que quand on applique un soin sur les cheveux détrempés d'eau, où on le laisse poser tout au plus une minute et demie, c'est sûr que, à part des soins bourrés de silicone, éclat instantané, on peut pas avoir un résultat. Sur la réparation, etc., c'est pas possible. Je veux dire, le soin n'a pas le temps de poser, les cheveux sont gorgés d'eau, il n'a pas le temps d'arriver jusqu'aux cheveux, que déjà ça dégouline. Donc, mon conseil, c'est vraiment de bien essorer ses cheveux. Là, c'est pareil, moi je me rends compte que le fait de mieux les essorer, j'applique moins de soins, parce qu'on a besoin de moins de produits pour arriver jusqu'à la fibre. Donc, bien les essorer, poser son soin, les démêler si c'est possible. Et je les attache, je les laisse poser, et des fois je sèche les longueurs avec le sèche-cheveux pour vraiment faire pénétrer le soin, et là honnêtement on voit vraiment la différence. Et ensuite je rince bien correctement mes cheveux, je les réenveloppe avant de les démêler, d'appliquer mes produits, etc. Et là pour le coup on voit vraiment la différence sur des soins capillaires qu'on trouvait, moi la première, que je trouvais vraiment moyen et ma foi bof, je les trouve absolument fantastiques aujourd'hui, et je pense que ça vient de là, cette grande différence en fait, c'est de bien utiliser le produit et très souvent, ben, finalement, de bien suivre les indications du produit. Là c'est pareil, moi j'ai une amie qui a acheté celui-là, mais j'ai dit non mais ça marche pas ton truc. Oui mais si tu l'utilises sur cheveux mouillés, en ayant fait déjà un shampoing avant, etc. Non, c'est pas ce qu'on te dit, on te dit de l'appliquer sur cheveux secs, d'ajouter un petit peu d'eau, de laisser poser 5 minutes, puis d'émulsionner en mettant de l'eau. Je veux dire, si tu fais tout l'inverse de ce qui est marqué sur le produit, forcément ça marche moins. Donc faites confiance aux notices d'utilisation, elles sont là pour ça. Autre chose que j'ai remarqué, c'est d'alterner les produits. C'est-à-dire que un shampoing doux, volumateur, qui est pour moi en ce moment le shampoing au miel, mais aussi d'alterner un shampoing clarifiant, un shampoing traitant. C'est vraiment la clé pour moi pour avoir des cheveux qui sont beaux tant au niveau de la couleur que de la réparation, de la douceur, de l'éclat, etc. Et j'ai remarqué, alors c'est sûr que c'est des produits plus haut de gamme que ce que j'avais l'habitude d'utiliser, mais on utilise moins de produits qu'avant, donc ça dure beaucoup plus longtemps. Par exemple, le Christophe Robin, donc le scrub lavant que j'utilise peut-être une fois par semaine, une fois tous les 10 jours, mon mari s'en sert aussi, on a fait, je sais pas, moi j'ai peut-être fait 6 ou 7 shampoings avec, voilà quoi. Parce qu'on en utilise vraiment une toute petite quantité, on travaille bien le produit, il est très efficace pour une remise à zéro du cheveu, surtout quand on utilise des silicones. Voilà, en fait il faut vraiment bien utiliser les produits pour qu'ils soient efficaces, rentables, tout simplement. Donc moi j'utilise un shampoing clarifiant tous les 10 jours on va dire, une crème lavante qui va entretenir non seulement mes longueurs mais aussi ma couleur, qui est la crème lavante au citron dans mon cas, mais il en existe d'autres. Et mon shampoing tout en un du matin quand je veux avoir des beaux cheveux et que j'ai pas le temps de faire tout ça, etc. C'est mon Macadamia Flawless, c'est vraiment pour moi la plus belle découverte en shampoing, avec la crème au citron parce qu'elle est quand même assez spectaculaire. Mais le Flawless c'est mon petit chouchou des matins où j'ai besoin de me laver les cheveux, j'ai besoin d'avoir un temps de séchage plus court que d'habitude. Et j'ai besoin qu'ils aient l'air d'avoir eu un shampoing, un masque, tout ça. Pour ça, il est absolument extraordinaire. Je vous en ai parlé 1001 fois, mais je continuerai parce que voilà, c'est vraiment un produit hors du commun. Donc voilà, c'était une petite vidéo, peut-être pas forcément indispensable, et pourtant, si vous appliquez ces conseils, vous verrez une différence sur vos cheveux, sur le fait qu'ils regressent moins vite, qu'ils sont plus légers, qu'on n'a plus accumulé plein de produits aux racines. Ils seront plus brillants aussi parce que moins de produits c'est pareil. Voilà, je trouve que c'est une petite vidéo qui a l'air de rien, c'est des conseils qui ont l'air de rien, mais essayez de les appliquer et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà pour ça, bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement la revue sur les parfums Lush, puisqu'elle m'a été finalement pas mal demandée depuis que j'en ai parlé. Donc je vais vous préparer ça pour ce week-end je pense. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.